Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation. Une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Francis Lepage, directeur de projet chez IVEO. On aborde dans cet épisode l'enjeu de la transition écologique des territoires. Dans la MRC des Appalaches, l'héritage minier a longtemps laissé des traces importantes sur le territoire. Face à cette réalité, la région a choisi de transformer ce passif en opportunité. Résultat, un véritable laboratoire à ciel ouvert pour développer des solutions innovantes en énergie propre et en captation carbone. Dans cet épisode, nous recevons Ludovic Beauregard, commissaire en économie circulaire, qui nous présente le projet du gris au vert. Alors bonjour Ludovic, bienvenue au balado. Et d'emblée, félicitations d'avoir été retenu parmi les finalistes. Merci, j'apprécie beaucoup. Merci de nous recevoir. Génial. Pour lancer la discussion, première question, comment passer d'un territoire marqué par un héritage minier avec beaucoup de résidus miniers visibles à l'idée de se servir de ça comme levier économique et levier de développement écologique également? Ouais. Bien, en fait, là, tout ça est parti la première fois que j'étais allé sur un site minier. Ça fait environ 5 ans. Là, j'ai vu ça. J'étais sur le top d'une halde minière. Une halde minière, c'est les tas de mines, là. Et c'est gros, hein? Oui, c'est gigantesque. Les gens n'ont pas d'idée. C'est pour ça que quand j'ai dit j'ai vu ça, il faut le voir pour en prendre conscience. Puis là, je regardais ce territoire-là, puis tu sais, j'ai une fibre entrepreneuriale en dedans de moi. Puis dans la région, les gens parlaient de ce passif-là, puis qu'on pourrait faire un actif avec ça. Donc, ce qu'on a fait, on a décidé de lancer un grand chantier, 12-18 mois, pour faire un petit peu des rencontres avec la population, des rencontres avec le milieu industriel, des rencontres avec le milieu politique. Puis on a fait une analyse de la robustesse du territoire. Puis on s'est rendu compte qu'avec tous les changements de territoire qu'il y a sur la planète présentement, mais nos actifs stratégiques, que ce soit les haldes minières, les tas avec les minéraux critiques stratégiques qui sont à l'intérieur, les millions de pieds carrés disponibles, les milliards de litres d'eau qui sont dans nos puits, puis notre géologie unique, parce qu'il faut savoir que la géologie de notre sol, c'est le fin fond des océans qu'on a dans nos cours. Les plaques tectoniques, au lieu de descendre, ont monté, ce qui ont fait que pendant plus de 100 ans, on a fait l'exploitation de l'amiante. Mais aujourd'hui, ça va nous permettre de déployer d'autres technologies. Fait que c'est après avoir fait cette analyse-là du territoire, on a un plan stratégique qui a été mis en place. C'est de là que l'idée de transformer un passif en actif est née. Puis quand que je dis passif en actif, donc il y a 3 choses qu'on va valoriser comme que j'ai mentionné. Puis pour donner des exemples concrets, là, on a 2 entreprises qui valorisent notre géologie. Donc, VEMA Hydrogène vont développer de l'hydrogène minéral de synthèse. Donc, c'est une nouvelle source d'énergie qui n'utilise aucune électricité. On injecte de l'eau, du sel dans la géologie, ça crée de l'hydrogène. On a le potentiel de fournir l'électricité pour l'ensemble du Québec. L'autre entreprise, Deep Sky, donc utilise la même géologie pour séquestrer le CO2. Sinon, dans les minéraux critiques stratégiques, on a la plus importante usine de démonstration précommerciale qui va valoriser ces minéraux-là, 450 milliards d'investissements. Puis on a le train qui est de retour à Thetford Mines, donc de Québec à Thetford pour valoriser ça. Puis en terminant les immenses territoires, mais on travaille avec Investissement Québec International pour implanter des entreprises sur ces millions de pieds carrés-là. Donc c'est un peu comme ça qu'il y a eu la genèse, puis la planification, puis là, on est dans l'exécution. Ben, félicitations, franchement, on est dans l'innovation pure ici et puis dans une ampleur à une échelle assez impressionnante. Puis au niveau du territoire, au niveau des impacts de ce projet-là, pouvez-vous nous parler un peu de l'aspect innovation, l'aspect même développement du territoire, et puis même, je présume, la création d'emplois également, ouais? Oui, absolument. Tu sais, là, c'est sûr que je donnais des grands chiffres des investisseurs, mais tout ça vient avec des emplois. Donc, à court terme, on a 450 nouveaux emplois de qualité qui vont être implantés. Puis, pour le développement du territoire, on a aussi un autre projet là, qui s'appelle le projet de la Mine Belle. C'était la plus longue faillite du Québec. Puis, cette faillite-là, c'est un site minier de 5 km². Puis, on a réglé cette faillite-là. Puis là, on est à construire une nouvelle ville dans une ville. Fait qu'on voit ça comme un plateau d'accueil. Parce que les méga projets que je vous parle, on va avoir besoin de main-d'œuvre, puis ces gens-là, il faut les mettre à certains endroits. On a un taux d'inoccupation de 0,3 %, comme à bien des endroits au Québec. Oui, ce qui est une réalité, oui. Exact. Donc, on va construire des infrastructures, logements abordables, entre autres, mais on veut vraiment créer une ville du futur en partenariat avec potentiellement Énergir ou autres pour déployer des projets d'énergie alternative pour alimenter cette ville-là. Donc, ça va créer de l'emploi. Puis, on est également en train de se positionner comme étant une plaque tournante
de la filière d'énergie alternative, de revalorisation des minéraux critiques stratégiques, en se positionnant avec la zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique et la zone d'innovation minière. Donc, le territoire va se développer de cette façon-là. OK, une très belle intégration, somme toute. Absolument. Ouais, magnifique. Puis j'ai envie d'emmener la discussion un peu sur le volet plus social. Hein. C'est un grand projet. On a parlé d'emploi, de logement. Est-ce que vous entrevoyez des effets du projet sur la fierté des communautés, sur l'avenir en général là, de la communauté? Oui, absolument. Tu sais, souvent, on entend là, dans les grands projets l'acceptabilité sociale, mais nous, on n'est plus là, on est dans la désirabilité. Puis il y a un fait amusant, quand on a lancé le plan stratégique au mois de février, on avait loué une salle pour environ 150-200 personnes. Il y a eu 400 personnes qui sont venues, il a fallu doubler la salle. Fait que les gens sont extrêmement fiers. Puis on a même créé une vidéo qui explique un peu le grand projet. Puis on le faisait jouer au cinéma local avant toutes les représentations pendant le temps des fêtes. Les gens, on se fait arrêter dans la rue, tout le monde en parle. Puis pour le volet socio-économique, mais on est à déployer aussi des offres de serre. Donc on veut utiliser la géothermie pour faire pousser des légumes, entre autres, dans les serres, pour pouvoir offrir des légumes biologiques à l'année à des populations plus vulnérables. Donc il y a ce volet-là aussi. Puis on veut réapporter toute la population sur ces sites-là. Donc, on développe une offre de visite minière en autobus. On va lancer cet été du paddleboard sur les puits miniers. Donc, c'est super important. Tu sais, là, je parlais des méga projets puis des milliards, mais moi, mes projets chouchous, là, c'est les plus petits projets pour que la population se réapproprie ces territoires-là. Ben, c'est un projet aux multiples facettes. Franchement, c'est surprenant tant au niveau social, au niveau des emplois. En fait, c'est un magnifique projet. Peut-être en terminant, est-ce qu'il y a certains éléments que vous voudriez ajouter ou nous partager? Bien, à chaque semaine, là, sans exagérer, il y a des affaires de nouvelles. Fait que, allez sur le site du Gré Ouvert, puis un scoop, on vient de lancer en partenariat avec un fonds international qui s'appelle Frontier, qui gère les milliards de dollars de Google, Spotify, Shopify. On a lancé le plus important hub planétaire de minéralisation de surface sur la planète, évidemment. On va apporter 6 projets dans la région de Thetford. Donc, on va devenir une plaque tournante pour tout ce qui est accélération des technologies de captation-séquestration de CO2. Mais suivez-nous sur les médias sociaux, Facebook, du Gré Ouvert, notre site web, du Gré Ouvert également. À coup sûr, on suit tout ça. Un grand merci, Ludovic, pour la discussion. C'est fort intéressant. Merci de l'invitation. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.